Bienvenue dans le 5 minutes après spécial Sleepland, Battle Sleep, Non. Battle Split, Oui, ça aurait- Battleship. Oui, ça aurait pu s'appeler Battle Split parce qu'on va vous expliquer ça. Parce qu'en fait, voilà, on vous présente des jeux modernes et en fait, on triche. Ils sont pas si modernes que ça. Enfin, cette version-là, elle est complètement nouvelle. Enfin, elle est sortie quand Elle est sortie pour Cannes. Elle est sortie pour Cannes, donc février 2014. Mais il s'agit d'une réédition, rethématisation, Retravaillé. réhabillage, redesign d'un jeu qui était déjà sorti, que tu vas nous montrer, qui s'appelle Splits. Et rien à voir avec une ville de l'ex-Yougoslavie qui se trouverait sur le bord de mer. Et ce jeu, donc, on retrouve Francesco Rota, et oui, forcément, mais l'éditeur, c'est Jacques Taléa. Et oui. Alors ça, c'est par hasard tellement. Bah non. Pourquoi Non, évidemment. Bah, étant donné que Jacques Taléa, c'était le avant Blue Orange. Voilà, Jacques Taléa et Blue Orange, c'est comme ça, tu vois. Ah oui, maintenant, c'est... Maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, Jacques Taléa n'existe plus. Moi, j'ai encore des très jolis t-shirts Jacques Taléa, super has-been. Je n'ose plus sortir en soirée avec. Et je n'ai pas de t-shirt Blue Orange. Voilà. Donc, Le message est reçu. alors, Split, on va le montrer quand même. Split, ça se présentait comme ça. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment exactement les mêmes modules, mais c'était du Jacques Taléa, donc du bois. Et en fait, on était dans un jeu purement abstrait, avec un genre de bois d'arbre constitué pour le plateau, du bois d'arbre, je sais pas, c'est de l'acajou, peut-être, je sais pas, enfin ça, c'est un bois dur. Et ça, c'est un bois mou. Non, mais... Voilà, c'est pas les mêmes, c'est des arbres, mais c'est pas les mêmes gens. Donc voilà. Et donc typiquement Jacques Taléa, comment se fait-ce que vous ayez eu cette idée de le ressortir et pourquoi sous cette forme, pourquoi ce changement de nom, pourquoi j'ai envie de dire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'était un excellent jeu qui, Ouais. au format abstrait, était un petit peu quand même un peu aride au niveau de... Bah, pour les Aride. joueurs. Voilà. Pas aride. Ah, non. À partir du moment où il y a des fleurs, ça peut pas être Ouais, aride. d'accord. Et donc, ben, uniquement pour 2 joueurs, format, enfin, pour un prix, bah, c'était du bois, donc tout de suite moins abordable, on va dire. Ouais. Et ben, le passer à 4 joueurs, il a suffi Oui, de ça, on ne modifier joue un qu'à tout. 2 joueurs. Voilà, Il y a 2 c'était couleurs, on ne joue c'était qu'à que pour 2, Ouais, exactement. ouais. Et donc, ben, le passer à 4 joueurs, finalement, il a suffi de modifier une ligne de règles, enfin, un petit peu plus et retravailler pour l'équilibrage. Mais finalement, il ne fallait vraiment pas changer grand-chose. Et voilà, donc tout simplement, on s'est dit que ça semblait cohérent le jeu tourne bien à 2, on s'est dit à 3, 4, ça passe également. Bah, pourquoi s'en priver? D'accord. Il était sorti quand, tu te rappelles de ça? Celui-là, 2010. 2010, c'est ça, oui. Donc il n'est pas si vieux que ça, en fait. Hein. Non. Une question qu'on nous posait tout à l'heure, est-ce que le fait que les jetons soient verts, je vais vous les montrer, moi, sur la caméra déportée. On va essayer de montrer les petites couleurs. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de soucis pour l'identification des pièces. On fait bien la différence entre les moutons qui sont absolument trop choupinous. Voilà, donc vous avez vu, c'est un jeu super rapide. Et donc au niveau, moi-même qui ai quelques petits défauts de paillettes dans les yeux, je les repère plutôt pas mal. Oui, il y avait une question. Alors, monsieur Team7 répond aux questions du chat sur le chat. Ça, c'est vraiment bien foutu. Il y avait quelqu'un, mais on va quand même le répéter ici pour tous les gens qui ne savent pas lire ou qui regardent ça plus tard. Blue Orange, est-ce que c'est Paul Éluard qui est à cause de... Voilà. Donc oui. Enfin, c'est pas le fondateur, mais... Non, Paul Éluard ne jouait pas à Battleship. Mais c'est un poème de Paul Éluard, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On nous parle de quoi? Il faut coller les stickers sur les jetons, c'est déjà fait à la base. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait à la base. Par contre, il faut les graver à la main derrière. Voilà. Non, tout est. Vous avez juste qu'à ouvrir et à jouer, et vous allez voir, c'est vraiment super rapide. Là aussi, c'est un jeu qui est agréable à manipuler, et puis on a envie de refaire des parties très rapidement, parce que, comme vous l'avez vu, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce qu'il y a des coups
En fait, plus on le pratique, plus on voit la profondeur de jeu et des réflexes qui viennent. Ouais. En fait, au niveau du positionnement de départ sur le plateau, on va essayer surtout, par exemple, pour simuler quelque chose, de se positionner sur les... Imaginons, enfin, quand les parties où il y a des trous sur les plateaux, la plupart du temps, il faut essayer, enfin, une stratégie qui est assez efficace, ce serait de se positionner sur les bords qui donnent accès directement au trou. D'accord. On ne peut pas partir des bords du trou. Non. Non. Pour pouvoir C'est justement pas considéré comme un si on bord positionne extérieur. comme ça permet de bloquer toute une partie du plateau. Ouais. Et les parties où il y a des trous sur le plateau, justement, c'est une ouverture. Enfin, essayer de se positionner sur les bords Ouais. qui donnent accès aux trous, c'est une ouverture. Tout en assez gardant de intéressante. quoi aller les remplir après. C'est ça, j'imagine. justement. Ouais, ouais. Justement, oui, voilà, faire un décompte de savoir combien il y a de cases et pouvoir avoir exactement de quoi les remplir et être Ouais, là, tranquille faut pour les commencer à remplir. compter, ça devient chaud un petit peu, quoi. Monsieur Yen dit, est-ce qu'il y a des égalités? Bah oui, j'imagine qu'il y a des Oui. égalités. Comment départage-t-on Alors, les en égalités? cas d'égalité, on va compter le nombre de, en fait, la taille du troupeau, Ouais, donc le nombre de moutons contigus les uns aux autres, d'accord. et le plus gros troupeau, en fait, La zone la plus grande, Voilà. continue, en fait, d'accord. C'est pas bête. Quoi d'autre? Ta. On parle d'autres jeux. Tiens, on a le droit de parler d'autres jeux. Wakanda, ça te dit quelque chose? Ouais. Ouais. Alors, Wakanda, c'est un jeu de Wakanda. 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 Donc, c'est en amérindien, c'est en Sioux, si je ne me trompe pas, c'est un mot qui veut dire objet sacré, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc, c'est un jeu de Charles Chevalier. C'est complètement sioux. C'est ça. Ouais. Un jeu de Charles Chevalier, d'accord, qui va sortir chez vous, donc. Oui, voilà, pour Essen, Ouais. on espère. C'est une des nouveautés des scènes. Donc Voilà. ça, vous allez revenir nous en parler, j'imagine. Oui, oui, oui. Hein. Et puis Donc, Charles où Chevalier le va but venir prendre des va petits cafés être de temps en de temps. construire des totems D'accord. avec les différents symboles des différents étages du totem qui vont rapporter plus ou moins de points en fonction de la zone du village indien où on positionne D'accord. le Bah, totem. ça, on reviendra dessus beaucoup plus précisément, vous imaginez bien. Et Dragon Party. Dragon Party, donc c'est le prochain jeu qu'on édite de Bruno Catala, Ouais. Ah, on Donc, apprend des trucs. Hein. illustré par Vincent Dutray. Waouh. Ouais. Et donc c'est un, comment le synthétiser? On pourrait dire que c'est une inspiration de Dungeon Crawler, Ouais. donc exploration de donjons avec une mécanique Stop. de rouler, ouais, de stop ou encore Stop ou de ou roulette encore, russe. ouais, ouais. Enfin, c'est Bruno Catala et Et Ludovic Barbe. voilà. Ludovic merci. Barbe. D'accord. Il aime bien les Ludovic Catala. Ouais, il prend toujours un Ludovic avec lui pour faire ses jeux maintenant. Ça D'accord. s'appellera Dragon Run. Dragon Run, oui, le nom Le nom a changé. changé, étant donné qu'on va faire l'édition à la fois pour l'Europe et potentiellement pour plus tard pour les États-Unis, on s'est dit que potentiellement faire un nom qui aurait plus de sens pour les États-Unis. Ouais, parce que vous êtes un éditeur mondial, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. L'ambition. Il y a quelqu'un qui pose une autre question, Monsieur Funky Coyote, qui nous dit est-ce qu'il y a un modèle 2 contre 2 à ce jeu? Enfin, on revient à Battleship. Non. Non. Enfin, on peut jouer en équipe, mais Ouais. ça va vraiment limiter finalement, je pense, la partie. Oui, je pense que c'est peut-être moins intéressant parce que là, Ça on a quand ferait- même le plaisir de se poutrer. Enfin, toi, pardon, ça. excuse-moi. Voilà. Et donc, à deux, effectivement. À deux, je pense que ce serait Ouais, assez. on risque de s'embêter en plus. Oui, voilà, on peut être finirait drôle par en se même marcher temps. sur les Ouais, pieds. ça peut être drôle, mais pourquoi pas. Après tout, enfin, je veux dire, au niveau des règles, c'est pas très compliqué. Voilà, il suffit de se mettre 2 à 2 ensemble et puis vous verrez bien ce que ça donne. Il n'y a pas besoin de rajouter des règles pour ça. Voilà. Quoi d'autre? J'ai cru, en laissant traîner une oreille, ou tu me diras si c'était quelque chose d'impoli ou pas, j'ai entendu parler d'un fait d'outils aussi, peut-être, non? Oui, alors c'est pas pour tout de suite. Ouais, Ce sera sans doute pour Cannes 2015. ouais. Et le proto s'appelle pour l'instant Attila. Attila ou Attipala? Attila. Mais pas encore vraiment complètement. Ok. Voilà, mais Donc oui, Michel, les deux pour Essonne, c'est-à-dire le chevalier et le Catala Barbe, c'est pour Essonne. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a un fait d'outil, mais qui lui sera pour post-Essonne, donc pour Cannes février 2015. Donc on aura largement le temps d'en reparler. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez d'autres questions à taper vite fait, très vite fait, très vite fait? Totoli Toto ou pas? non, non. Ben non. Bon, d'autres choses dans vos projets dont on pourrait vaguement parler ou pas encore Pas encore, on garde la surprise. Ouais, On aime le mystère.
Bon, d'accord. Tex-Mex, Tex-Mex ou Tex-Mex, quoi. Toi, ça paraît évident. Enfin, je veux dire. D'ailleurs, il est l'heure. Et D'ailleurs, il fait faim. Et là. d'ailleurs, figurez-vous qu'on va y aller au Tex-Mex. Merci de nous avoir accompagnés pour ce 5 minutes après. Je remontre quand même la boîte du jeu. Donc, Battleship, 25 €. C'est ça. Dans toutes les bonnes boutiques actuellement, qui est donc la réédition de Split. Alors Split, il n'existe plus, mais peut-être en occasion vous pourrez le trouver si vous êtes collectionneur, avec version en bois d'arbre pour 2 joueurs. Et version en plastique mouton pour 4 joueurs, enfin 2 à 4 joueurs. Voilà, et ben merci Simon, merci Emeline de nous avoir si bien appris tant de choses. Et donc, vu les projets, on se retrouve très très bientôt pour un 5 minutes avant, un 5 minutes après, et même un 5 minutes pendant, si vous le voulez bien. Okay. Ciao, à bientôt. À bientôt.